Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. On est ensemble pour la guidance générale de la semaine. Alors attendez, je regarde. Du 12 au 18 octobre. Je la fais un peu différemment. On va tirer les cartes ensemble. Tant pis si c'est plus long, j'ai envie aujourd'hui. Donc, guidance générale et intuitive, ça ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les guidances privées, vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Par mail, je fonctionne beaucoup plus par mail parce que les appels téléphoniques, parfois, je passe à côté. Enfin, je suis un peu étourdie avec ça. Donc, les mails, c'est quand même bien plus facile pour moi. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau des énergies de cette semaine du 12 au 18 octobre? Alors, waouh. Donc on a 3 cartes qui sont tombées. J'ai l'eau, la naissance et la bénédiction. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est mature ici et qui demande encore juste un tout petit... Enfin, c'est paradoxal ce que je dis parce que je dis qu'il est mature et en même temps on vous dit ouais c'est quasiment à un cheveu près, près d'une certaine manière. En fait, au niveau émotionnel, vous êtes en train vraiment de vous équilibrer. Comme rarement peut-être vous l'avez ressenti jusqu'ici, en fait, comme des moments un peu de grâce où vous vous dites, mon Dieu, ça y est, c'est bon, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est sur le point d'arriver. Je sens, c'est ça, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Effectivement, comme un bébé qu'on attend depuis un moment. Et on sait que ça va arriver. Et là, mon Dieu, alors pour ceux qui ont eu des enfants, notamment des femmes ou des pères qui ont assisté à des accouchements, c'est super space là. Mais bon, c'est le message que je reçois. C'est ok, ça arrive. Mais c'est comme si la sage-femme te disait attends 2 secondes, pousse pas tout de suite. Et hop, après, c'est bon. Ah, désolée pour la comparaison, mais franchement, c'est venu comme ça. Oh la vache. J'ai eu, dans le temps de la préparation de cette vidéo, quand je m'aligne et quand je me rassemble, en fait, avant de faire une vidéo, j'ai eu un sentiment extrêmement, extrêmement positif. Vraiment. Et là, je me sens toute excitée. Ok, donc il y a je sais pas pourquoi, on va voir ce qui va sortir et tout, mais je me sens c'est pétillant. Et donc là, il y a peut-être ce truc où on se dit ah ça y est, une espèce d'amour et de joie qui monte, qui monte, qui monte. On vous dit juste attends 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, va pas, ça arrive, mais n'y va pas trop vite, n'y va pas trop fort, ok. Ok, bon, il y a vraiment un truc qui arrive. Il y a vraiment, vraiment un truc qui arrive là dans les énergies. Dans les énergies, je parle des énergies avec la triade. On va voir comment ça va se traduire après dans les autres cartes. Simplement, voilà, énergétiquement, je le sens super fort. Super, super fort. C'est comme si j'avais bu trop de café. C'est très étonnant. Ok, ce qui n'est pas le cas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe concrètement dans la matière sur la semaine? Donc, la semaine qui est là, du 12 au 18. Alors, les énergies ont peut-être déjà commencé. Ok. Donc, le 8 d'épée, ok, bon, on sait ce que ça veut dire. Hein, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous dit... genre, non, tu vas pas bouger pour l'instant. C'est comme si à l'intérieur de vous, peut-être vous dites non, mais c'est pas possible, je peux rien faire. C'est la carte pour, en tous les cas, des croyances limitantes me concernant. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'elle raconte. On se dit, je n'y vais pas, je ne regarde pas, je ne bouge pas, je ne fais rien. C'est intéressant de voir l'énergie dans laquelle j'étais avec la triade et de voir les cartes qui tombent là. Parce que là, maintenant, j'ai 9 d'épée. C'est-à-dire qu'on monte en intensité d'angoisse, là. On monte dans le truc de... Pardon. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Il y a une croyance qui se dit que je ne vais pas y arriver. Quoi qu'il arrive, c'est la galère. Alors, je vous montre les cartes. Donc le 8 d'épée suivi du 9 d'épée, on est un peu dans une suite logique. Et ensuite, on a quand même le cavalier de bâton suivi du 3 de bâton.
En fait, il y a quelque chose qui vous, qui vous allume, hein, quelque chose qui vous met le feu, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui, vers lequel vous êtes complètement magnétisé, ok, mais c'est quelque chose qui vous angoisse, ok, vous savez peut-être pas comment gérer la situation, vous savez peut-être pas, peut-être comment recevoir cette situation, même si ça vous fait kiffer comme ça de manière assez impulsive. Du coup, vous êtes à un stade où, ok, vous devez gérer avec l'excitation et le stress que ça génère. Vous êtes un peu à un stade où vous devez quand même un peu regarder les choses avant de vous lancer tout cuit, quoi. Alors, c'est quoi qui bloque en fait? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui bloque? Deux choses. La maturité et le voyage. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes quasiment en train de cueillir les fruits, mais c'est pas encore prêt. Et vous sentez que ça bouillonne. Vous sentez que ça bouillonne et vous savez que vous n'avez pas encore tout exploré. Voilà pourquoi j'ai ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est devant le projet. En gros, on va synthétiser, on va parler d'un projet, d'une situation, d'un couple, voilà. C'est un sujet. Il est devant. Il a besoin encore d'aller visiter, explorer 2-3 petits trucs avant de se lancer, avant de se dire ok, là c'est bon, j'ai capté tous les tenants, les aboutissants, il y a peut-être ça qui n'est pas encore complètement fini avant d'y aller. Donc c'est ça, on voit que ça bouillonne, d'où je pense l'excitation mentale, mais c'est pas encore complètement là, quoi. Bon, il dit quoi le surrender sur votre semaine, sur ce sujet-là là. Oh putain. Bon, abandonner la frustration. Je vous sens effectivement un peu électrisé, quoi. C'est clair. Donc la frustration n'a jamais ouvert aucune porte, ok. La clé pour résoudre les dilemmes ou dissoudre les blocages est de prendre une respiration, se centrer sur soi-même, se regrouper. Et là, vous pourrez approcher la situation plus calmement. Il y a peut-être besoin, ok, il y a peut-être besoin tout simplement de... peut-être que c'est mûr, mais le seul truc qui a besoin d'être calmé ici, c'est votre mental. Parce que purée, je me sens super speed, ok? On y va. Amoureusement parlant, que se passe-t-il? Non, quand je dis amoureusement, c'est ouais, niveau couple, niveau émotionnel, la sphère effectivement du cœur, ok? Donc évidemment, on peut parler d'amour là, hein, de rapport amoureux, couple, pas couple, vous voyez comment ça vous parle. C'est vrai que parfois les gens me disent, mais vous faites pas pour les célibataires? Ben... Effectivement, je fais. Mais là, ça peut parler aux célibataires, par contre, hein, mais c'est vrai que ça parle souvent de couple là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais retirer une carte après. Émotionnellement, il y a un moment de pause. Ok, de toute manière, je pense que c'est too much. Vous êtes trop excité. En fait, il y a comme une remontée de réouverture de cœur d'une certaine manière après un temps de repos. En fait, après un temps... Bon, ok, je vous montre les cartes, c'est mieux. Puis je vais en tirer une autre de toute manière. Après un temps de guérison, sans doute. Pour beaucoup, pour certains, en tous les cas. Puisque le 4 d'épée, il a eu besoin de soigner des blessures. Il a eu besoin de soigner ce 3 d'épée où il y a eu de la tristesse. Il y a eu quelque chose de fort émotionnellement qui a été blessant, qui a été éprouvant. Du coup, il vient après ce 3 d'épée, ce 4 là, du coup, vous avez eu besoin d'un temps de pause, ou peut-être que encore sur cette semaine, vous avez besoin de ce temps de retrait, puisque trop d'angoisse, puisque trop de cogitation mentale, trop de choses à peut-être intégrer, guérir, d'accord? Donc après ce repos-là, on arrive ici à réouvrir son cœur, timidement, mais on y arrive. On est sans doute... plutôt de nouveau partant pour le faire. Comment j'accueille, comment je reçois, comment j'ouvre tout ça. C'est pour moi ce valet de coupe, comme je vous dis, hein, je m'appuie sur les cartes et moi mon tarot il me parle à sa façon. Donc à sa façon, moi ce valet, je l'ai toujours considéré comme quelqu'un d'assez juvénile et vulnérable encore, tout frais, un peu timide,
oui, j'ouvre mon cœur, mais je suis un peu flippée quand même, d'accord? Il y a un peu de cette idée-là. Avec le 5 d'épée, on a l'impression peut-être encore que le monde émotionnel, le monde sentimental, c'est encore un peu un problème. C'est encore un peu un problème. Le mot est là et le mot est sorti. Et c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens ici. C'est il va falloir que je me batte, il va falloir que je sache comment communiquer, comment parler. Est-ce qu'il va y avoir des joutes verbales? Est-ce que c'est un truc encore un petit peu égotique de pouvoir? C'est pas encore super, super, super détente. Tu m'étonnes. On va voir. Et puis, il y en a en fait qui ont besoin beaucoup encore de se prouver des choses dans la matière, de se stabiliser avant de... En fait, il y a un truc, c'est comme s'il y avait un manque de confiance en soi parce que on a envie de réouvrir ce cœur qui a été blessé, on a envie d'aller vers quelque chose. Simplement, on est en train de se dire, j'ai besoin de me stabiliser, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin d'être peut-être dans l'abondance, d'être sécure, quoi, de pouvoir m'avancer, quoi, parce que là avec mon valet j'ai l'air de rien. Enfin, il faut quand même que je montre que ben je suis là, je suis en place, je suis carré, quelque chose comme ça. Et puis je dis bien pour certains, ça peut pas parler à tout le monde, et puis si vous êtes une femme, vous replacez dans le contexte, mais besoin de sécurité intérieure pour pouvoir aller s'exprimer d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui bloque dans la matière? C'est pour ça, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de vous prouver, qui sont encore dans les tuyaux, quoi. Même s'il y a ce truc qui monte. Hein. Ce qui bloque, voilà. Ben, vous n'arrivez pas à... C'est suivre... C'est Osho hein, que j'utilise pour les blocages. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous détendre. Comment est votre corps? Est-ce que vous êtes crispé par trop d'excitation, trop de frustration? Vous n'arrivez pas à vous dire, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Regarde, tu flottes. Regarde, tu flottes avec un minimum d'effort. Tu n'es pas obligé de patauger comme un malade ou comme une malade pour flotter. Ok? Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, c'est pas grave. Et j'ai pas mis le micro et vous m'envoyez désolé. Et j'ai pas pris... attendez, je vais brancher le casque. Il est jamais trop tard. Hein? Ça fait partie de la guidance. Dites-vous qu'il n'est jamais trop tard. Donc je vais le brancher le micro comme ça, on va mieux m'entendre. J'ai pas les écouteurs à côté de moi. Et, donc, le concert du Surrender sur la vie sentimentale pour la semaine, là, pour les gens qui me regardent et à qui ça parle, évidemment, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Le Surrender à battre, il est toujours un peu... C'est marrant, là, ce que j'ai là comme ressenti, c'est... là, il ne veut pas donner de carte et c'est vraiment presque comme si, là, ce que j'ai eu, c'est... Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un conseil, vu que quand on voit comment ça se trame, quand on voit que c'est un manque de confiance en soi, quand on voit que... Mais, les gars, faut juste détends-toi et fais confiance, en fait, d'une certaine manière. T'as envie de dire, tout va bien se passer. T'es pas obligé de prouver à l'autre que t'es un bon gars ou une super nana. Que t'as pas besoin d'avoir tel ou tel critère. En fait, ça parle de conditions, un peu, dans ma tête, là, de ce qui se passe dans les ressentis. Ok, donc là, il vous dit, mais ce truc, j'arriverai jamais à le retenir. D'abandonner your belief in scarcity. Donc, pour les bilingues, vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, je vais lire je vais traduire la description que j'arrive à traduire en général. L'univers te demande de rester ouvert à l'infinie nature de l'abondance. Dans ce cheminement, tu vas pouvoir en fait faire sauter tes blocages de ta vie et le succès de tes rêves les plus fous arrive. Ok? Le truc, c'est d'y croire, quoi. Ok? Vous avez, avec le 8 d'épée, ce sentiment que les choses ne... Enfin, 8 d'épée, 9 d'épée, c'est ce que j'ai eu au début de la guidance. C'est genre, mais jamais j'y arriverai, les gars. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ok, professionnellement, ça se passe comment? On n'a pas besoin d'avoir des croix dans des cases pour arriver à avoir une relation sentimentale parfaite, à avoir une situation parfaite. Il faut arrêter avec ça. Parce que beaucoup pensent comme ça et malheureusement, ça s'appelle l'amour conditionné.
Et je vous assure que l'univers, depuis un certain temps, vous invite plutôt à être sans conditionnement. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, j'ai quand même deux arcanes majeures qui se succèdent. J'ai l'empereur, pardon, excusez-moi. Oui, l'empereur, le pape, ok, suivi du 2 de bâton. Donc, on est dans la sphère pro, hein. Du 2 de denier, on a quand même deux qui se succèdent ici. Et du 8 de denier. C'est intéressant de voir qu'il y a les deux gros bonhommes là, hein. On va voir ce que ça me raconte parce que pour l'instant, je ne me laisse pas trop aller là. Voilà, j'ai besoin de retourner le jeu. Tic, tac, touc. Au niveau professionnel, vous êtes en train En fait, c'est toujours ce truc-là. Je sais pas, je sens dans les énergies que vous avez besoin de vous prouver des choses, mais c'est quelque chose de fort, ok? Et là, c'est vraiment genre, regarde, je suis capable. Je suis capable de faire ça, je suis capable d'être stable, je suis capable. Je suis dans une énergie d'aller vers ça. On est dans une énergie d'avoir besoin de s'approuver soi-même. C'est vraiment ça. De se dire, ok, ben là, tu vois, dans ce choix-là, je suis bien, je me sens bien. euh, j'ai envie de de me considérer correctement. On a besoin de se prouver vraiment des choses à soi-même. Euh, Ce qu'il y a ici avec ces deux, ok, c'est quand même pas anodin d'avoir deux. Vous êtes peut-être encore un peu dans une forme d'instabilité, c'est-à-dire que vous avez très envie de vous prouver des choses et à la fois vous passez du coq à l'âne, c'est-à-dire que vous êtes par moment en train de vous dire oh, c'est trop charmé, ouais c'est génial, je vais y arriver, je vais le faire, je suis quelqu'un de bien, je suis là-dedans, homme ou femme encore une fois. Et puis le jour d'après, vous remettez tout en question. Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que je fais ce choix-là, de ce taf-là, pour de bonnes raisons? Ou est-ce que c'est pour des raisons matérielles? Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que c'est une vraie... euh, est-ce que je suis vraiment raccord avec moi? C'est ce que dit le pape là en fait. Le pape, en fait voilà, ok, ça y est, c'est bon. Euh, Vous êtes dans ce truc là de vous prouver des choses. Ça, je reste là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui était très net quand je l'ai ressenti. Cependant, en fait, ici, ce qui se passe, le pape là, en fait, il est à lire avec ses deux. Ok? Ce qui se passe, c'est que c'est lui qui... En fait, vous êtes en train de vous poser toutes ces questions. Et le pape se les pose d'une certaine manière. Parce que le pape, il a cette vertu de vouloir être aligné entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Ok? Et donc, il est encore en train de chercher sa phase de stabilité, ce pape. C'est ok. Donc, vous allez vous les poser les questions de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me nourrit intérieurement? Euh, donc on est vraiment là sur une question abordant le qu'est-ce que j'aime faire au niveau professionnel? Comment je le fais avec le 8 d'épée? Est-ce que je le fais pour amasser quelque chose ou est-ce que je le fais parce que j'aime façonner ce que je fais? Tout ça en métaphore, ok? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui bloque? Je suis désolée, la guidance va être un peu plus longue que d'habitude, hein, puisque forcément... Vous avez l'impression, c'est toujours ce truc, c'est ça qui bloque. Vous avez l'impression que peut-être vous n'aurez pas le courage ou la stature ou l'énergie de faire, que vous considérez comme... c'est, vous êtes sans cesse en train de devoir vous prouver quelque chose. Vous voyez ça un peu comme une lutte. Stop! C'est quoi le conseil? Ben voilà, abandonner les pensées négatives. Il y a vraiment un truc, euh, il y a une excitation chez vous en général, hein, avec la triade là qu'on voit plus parce que c'est sur le côté. Il y a une excitation générale d'un nouveau commencement que vous sentez poindre, ok. Et c'est comme s'il y avait tout un tas
de vieilles blessures, de vieux blocages, de vieux brouhaha mental qui venaient réapparaître tout à coup dans votre tête, quoi. Donc, voilà, les guidances, c'est aussi, ça sert à ça, c'est pas de la voyance, c'est, voilà, regardez, là on vous dit ça, si vous le ressentez, si ça vous parle, bah observez-le, mais en aucun cas ne restez bloqué dessus, en aucun cas ne soyez pas dans le jugement. C'est ok, bah oui, ouais, c'est vrai, il y avait ça dans les énergies, purée, je suis dedans. Ok, donc c'est les énergies, mais il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de carrément cool qui arrive. C'est normal que peut-être il y a des reliquats, de blocages qui remontent. Ben, je les regarde, j'observe et je laisse couler, quoi. Ok. Ok. Mr. Berlin. Et ben le Béline, il a les nouvelles et la réussite. Donc si ça peut vous mettre un petit coup de boost, bah, c'est bienvenu. Voilà. Béline, il est sympa, il a des cartes hyper dures, c'est vrai parfois, mais il est capable d'être vachement sympa. Et là, il avait envie d'être sympa avec vous, de vous dire, mais il y a quelque chose qui arrive qui est tip top, ok. Et c'est déjà dans les énergies de la semaine. Sinon, je ne l'aurais pas ressenti moi pendant la guidance, au début de la guidance et en préparation de cette guidance. Et j'ai eu un sentiment de gratitude infinie, euh, d'amour qui, au moment où j'étais en train de me préparer, c'était très très agréable à vivre, cette préparation à cette guidance. Ok. Allez, donc Béline a été sympa. Qu'est-ce que l'oracle bleu a envie de nous dire? C'est lui qui a envie de parler. Le notaire et les changements. On est en train de faire un bon gros, je sais pas, là c'est de la lessive que je vois. Bon bref, c'est pas ce que je vois d'habitude, mais là c'est ce que je vois. La lessive que je vois. Et le petit poisson, le pauvre, il est obligé de s'extraire du truc pendant qu'on est en train de nettoyer. C'est pas grave. Je veux dire, vous allez retrouver vite fait votre élément naturel, mais ça sera une eau beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Ça va être carrément top. Mais il y a du changement, ok? Donc c'est pas grave. Les choses vont se poser avec le notaire, les choses vont s'équilibrer parce que c'était un peu biaisé jusque-là. Alors, je crois qu'on arrive là au miroir. Quelle va être la petite histoire des miroirs? C'est quoi son petit feuilleton? Et rappelez-vous qu'il n'est jamais, jamais trop tard. Ok? Rien n'est jamais... Enfin, je pense à ça par rapport au casque. Hein. C'est pas anodin. Et qu'on peut se planter dans la vie, c'est pas grave non plus. Que des tonnes de fois j'ai oublié de mettre un casque et qu'on m'entendait moins. Mais c'est pas grave, c'est peut-être aussi, et ça je vous le dis, les gens qui n'entendent pas, c'est que c'est peut-être parce que cette guidance, elle n'était pas ok pour vous, quoi. C'est pas grave du tout, tout est ok. Hein. Je suis dans une telle énergie qu'il pourrait y avoir une météorite qui tombe dans le jardin. Je trouve pas ça grave du tout. Mais parce que c'est réel, quoi. C'est, faut faire confiance. Hein. Donc l'énergie, là, elle est très, très agréable à ressentir. Même si, ouais, il va y avoir un peu ça va bousculer. De toute manière, là, la fin de l'année, elle bouscule. Je sais pas comment sera 2021, mais c'est dense. Bah, c'est dense, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Alors, on a l'étranger. Il y a quelque chose qui vous est... je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vous être accusation, femme, projection. On va voir ce que ça raconte tout ça. Retard. Il n'est jamais trop tard. Boomerang, bim bam boum. Les choses vous reviennent. Allez hop. Travail. Et travail, pourquoi? Parce que c'est ce truc de grossesse que j'ai eu, d'accouchement là, c'est que c'est ça, c'est que le truc est là, le truc est prêt à vivre, hein, comme un bébé de 9 mois qui est là. Vous êtes dans la salle d'accouchement, c'est prêt, c'est là, c'est prêt à naître. Bah, on est juste l'étape d'avant d'arriver, quoi. C'est pour ça qu'on est un peu à fond et plein d'hormones. Je sens cette excitation. Et voilà, et c'est pas anodin cette comparaison avec un accouchement, avec une naissance.
je veux dire, une naissance, ça travaille. Une naissance, on passe par des moments d'euphorie entre... Alors, pardon messieurs et pardon mesdames si vous n'avez pas eu d'enfants, mais c'est ça, entre deux contractions, on se marre, on est content d'être là parce qu'on va accoucher, et puis ça contracte, bah, ça fait mal, mais ça va arriver. Et cette excitation, ces hormones qui sont là pour vous aider à faire ce travail, j'ai l'impression que c'est un peu ça va arriver et boum, enfin voilà quoi. Évidemment, il n'y a pas un accouchement pareil, mais c'est pour vous faire une généralité. Euh, Donc il y a vraiment quelque chose qui peut-être était un peu loin de vous, qui va avoir besoin d'être verbalisé. Il y a... Arrêtez de vous juger dans vos façons de faire, dans vos ressentis, dans votre façon de vivre les choses. Euh, c'est marrant, c'est dans vos façons de vivre les choses émotionnelles. Ok, sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, c'est là-dessus que je suis sur la femme ici. De vous imaginer que quand vous êtes dans les sentiments, c'est mielleux ou quoi. Il y a un truc comme ça, une pensée qui est négative de cet ordre-là. Mais il y a des gens qui ont le sentiment d'avoir perdu quelqu'un, qu'il est trop tard, que le truc vous est passé sous le pif. euh, et en même temps, il y a quand même... euh, peut-être en vous quelque chose qui dit euh, peut-être que vous n'avez pas cessé de penser à cette personne ou que cette personne ne cesse pas de penser à vous et vous ça va revenir quoi. C'est un peu ça hein, avec le boomerang, le truc va vous revenir un peu dans la tête quoi, beaucoup et peut-être que c'est ça qui vous fait bouillonner ou quelque chose comme ça. C'est une histoire. C'est une histoire. En tous les cas, ça travaille. Hein. Et vous vous faites des films. Hein. Vous vous faites des films comme quoi... Il y a quand même des gens qui se font des films, quoi. De se dire, ah, c'est trop tard, tout est foiré, je suis nulle. J'aurais dû être comme ci, comme ça. Je suis pas assez comme ci, comme ça. Euh, il ou elle ne voudra jamais de moi. Alors on vous dit d'abandonner votre peur de l'intimité. L'intimité n'est pas forcément une intimité charnelle. L'intimité, c'est vous êtes... Alors, je vais vous la lire la carte. Vous êtes prêt à laisser l'amour rentrer. On parle beaucoup du fait de donner, mais on parle d'avoir peur de donner, mais on peut avoir très très peur de recevoir. Et c'est ça la peur de l'intimité, c'est comment je fais rentrer l'amour à l'intérieur et comment aussi je le donne. Bien sûr, c'est ça la peur de l'intimité. Hein. Alors, ayez de la compassion pour vous-même et identifiez ça. Et c'est ce qui va vous permettre, quand vous l'identifiez, ça va permettre un relâchement, d'accord. Et ça va permettre l'ouverture du cœur. C'est beau. Il est beau ce tirage, hein. Je ne sais pas comment l'intituler. Mais j'étais trop trop bien et c'était un plaisir de le faire. Soyez confiants, vraiment. Il y a de belles énergies. Franchement, c'est canon. En tous les cas, sentez-vous libre de vous abonner. Merci 1000 fois pour tous ces abonnements, les cloches pour les notifications de publication et tout. Les likes et les commentaires adorables que vous faites. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Passez une excellente semaine et à très bientôt.